Alors, le calque 1, je vais le renommer chaussures avec brush. Voilà, c'est la chaussure avec brush. Et je vais le dupliquer. Je le prends, je l'amène sur l'icône à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques. Voilà une copie. Parfait. L'original chaussure avec brush, je vais le verrouiller et enlever l'œil. C'est juste mon backup. C'est juste mon backup au cas où. Bien que on sait que j'ai plein de fichiers avant que j'ai enregistrés, puisque j'enregistre régulièrement sous un nom différent. C'est aussi un backup. Mais bon. Chaussure avec brush, c'est mon backup. Il est verrouillé, pas affiché. Et on va travailler sur la copie qui va être la chaussure avec peinture dynamique. Donc pour les besoins de la formation, bien sûr, je nomme les choses comme ça, mais dans la vraie vie, vous ne devrez pas nommer les choses comme ça, c'est évident. Hein. C'est juste pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, je travaille sur un calque qui est sélectionné. Les deux autres calques sont verrouillés. Je peux donc faire commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC, ce qui correspond à sélection tout. Donc il n'y a que les chaussures du calque du milieu là qui se sélectionnent. Et alors dans la palette des formes, je vais réduire ça aux formes de base. Parce que pour la peinture dynamique, ce sera mieux. Donc dans la palette des formes, menu fenêtre forme, j'applique la forme de base. Voilà. Alors, est-ce que l'épaisseur convient? Certainement. Voyons au niveau de l'épaisseur si on n'a pas des contours, des épaisseurs multiples. Je vais aller dans la palette contour, menu fenêtre, contour. Bon, on a des épaisseurs multiples parce que ça ne me montre pas l'épaisseur du contour, ça veut dire qu'il y a plusieurs épaisseurs sélectionnées. Essayons de mettre 1 mm. 1 mm, c'est un peu beaucoup. C'est un peu épais. Ouais, 0,25, ça peut être bien. 0,25, ça peut être bien, oui. 0,25 mm, c'est combien de points? Alors, c'est combien de points? Ah oui, parce que tu n'as pas modifié l'unité de mesure dans Illustrator. Oui. Mais c'est pas un problème du tout, parce que tu peux taper 0,25 mm. Et ça va te convertir tout de suite en points. Sinon, dans les préférences unité, sur Mac, Illustrator préférence unité, si tu mets millimètres pour les contours, tu seras en millimètres. Oui, parce que, voilà. Autant pour la police, les points c'est bien, pour les contours, peut-être que millimètres c'est mieux. Et donc voilà, on est revenu au dessin de base en quelque sorte. Hein. Alors on pourrait se dire, oui, on aurait pu recharger un ancien fichier avant qu'on teste les brushes artistiques. Oui, sauf que pendant qu'on testait les brushes artistiques, on a peut-être été modifier des vecteurs, supprimer, couper des choses, supprimer des points, donc autant redémarrer de celui-là. Ok, je vais enregistrer le document sous le numéro 8. J'enregistre évidemment pour la formation beaucoup plus que nécessaire. Est-ce que je l'ai enregistré dans le bon dossier? Bonne question. Oui, apparemment, ça va.